Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé, que ce soit au travail, à l'école, que tout soit bien passé grosso modo. J'espère que la rentrée n'est pas trop dure, ça fait quand même maintenant un petit peu quelques semaines qu'on a repris, mais j'espère que ce n'est pas trop dur pour tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo favoris. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, le petit lien est juste en dessous je crois. Et n'hésitez également pas à me retrouver notamment sur Instagram puisque comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je m'y suis mise, je tiens et je trouve ça vraiment plutôt sympa en fait de vous partager un petit peu tout. Je vais vous partager un petit peu de mon quotidien, je vais vous partager aussi des petites avant-premières entre guillemets sur certains produits que j'aime, sur certains que j'aime moins, aussi des fois des petits sneak peeks sur mes vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. C'est comme le nom de ma chaîne, Au Miroir Miroir, vous allez me trouver très facilement. Donc comme je vous ai dit, on va se retrouver dans une vidéo favoris. Dites-moi en commentaire si vous aimez les favoris, si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien ou pas trop, que je sache en fait si ce style de vidéo vous les aimez ou pas. Là j'ai vraiment pris mes chouchous vraiment du moment, ceux que vraiment je ne lâche pas, que j'utilise quasiment quotidiennement et vraiment ce sont des gros coups de cœur. Donc on va commencer tout de suite, on va commencer par les soins, on va finir par le maquillage. Un de mes plus gros coups de cœur, et pourtant ça fait que 2 semaines que je l'utilise. Je vous ai fait un petit post Instagram d'ailleurs à ce sujet, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. C'est de la marque Cosmo Naturel, c'est le lait karité amande douce, hydratant et nourrissant, soin du corps made in France. C'est un produit bio que j'ai acheté chez Germinal. Il faut savoir que j'ai une peau qui est quand même atopique, qui craquelle, qui est extrêmement sèche, déshydratée, qui gratte et qui a tendance à avoir des plaques. Malheureusement, je ne peux pas utiliser n'importe quoi sur mon corps et c'est pour ça que je me tourne vraiment vers des produits bio. Mais même si vous avez juste une peau normale, sèche ou quoi, les produits bio vous feront quand même beaucoup de bien. Ça évite d'avoir des composants pas forcément très bons pour la peau. Et surtout, en plus, le rapport qualité-prix, puisque c'est un produit qui fait 500 ml et que j'ai payé 15 €. Alors oui, c'est plus cher qu'en grande surface, mais 500 ml, honnêtement, ça dure quand même un moment. Et pour 15 €, le rapport qualité-prix y est, puisque déjà, de 1, l'odeur, si vous adorez un petit peu tout ce qui est huile essentielle, odeur un peu douce, cocon, c'est super. Ça tient délicatement sur la peau, ça laisse un léger parfum sur la peau sans être entêtant, évidemment, il n'y a pas de parfum dedans. Surtout, il hydrate ma peau sans laisser de film gras ou quoi sur la peau, chose que je déteste. Donc vraiment, je vous le recommande à 3000%. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez déjà testé. Produit hydratant pour le visage, je vous en ai parlé dans mes produits Diadermine, je crois. Pas sûr, mais peut-être. C'est de la marque Diadermine, c'est la gamme Hydraliste. C'est une brune fine hydratante à la micro-algue du désert. Alors, vu comme ça, on peut penser que je m'en sers pas beaucoup, mais ça fait 2 mois que je m'en sers 3 fois par semaine, voire 4, et ça descend vraiment pas beaucoup. J'en mets 4, 5, 6 pchits en fonction de mes besoins, de ce que je ressens, enfin de ce que ma peau en tout cas me fait ressentir. C'est une brune qui est incroyable, encore une fois, rapport qualité-prix top, et quantité-prix pareil, parce qu'honnêtement, sur le coup je me suis dit, ouais, ça va peut-être pas me durer très longtemps, honnêtement, ça fait 2 mois et voilà. Donc si vous avez une peau déshydratée, ce produit est vraiment génial. Moi je sais qu'il m'aide à repulper ma peau. Le lendemain ma peau est plus douce, plus confortable, elle me tiraille moins. Donc je vous le recommande. C'est un produit de grande surface qui doit coûter en plus une petite dizaine d'euros. Et la marque Diadermine, encore une fois, c'est vraiment un grand coup de cœur pour moi. Pas besoin d'avoir 30 ans pour l'utiliser, même si vous êtes ado ou quoi, vous pouvez largement l'utiliser. Ce produit est vraiment top. Un petit produit de chez Nux, je sais pas pourquoi, j'ai gardé l'emballage carton. C'est le baume lèvres au miel ultra nourrissant et réparateur qui sent vraiment le miel. Ça sent super bon. C'est un petit pot où il faut tout simplement mettre son doigt et appliquer sur les lèvres. Moi je sais qu'avant j'utilisais de la vaseline et un jour je me suis dit stop, appliquer du pétrole sur mes lèvres c'est pas top. Et je me suis tournée vers ce petit produit. Alors il coûtait je crois une dizaine d'euros, donc au début j'étais un petit peu réticente à mettre 10 € dans un petit baume à lèvres, mais j'en suis même pas à la moitié et ça fait des mois que je m'en sers, mais honnêtement vraiment des mois. Je dois l'avoir acheté en avril ou mai, on est en septembre et il y en a encore en sachant que je l'applique tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je le zappe parce que le lendemain matin avec ça mes lèvres sont nourries, douces, ça évite d'avoir les lèvres qui craquellent, les petites peaux mortes.
C'est vraiment un très très bon produit. Encore une fois, 10 € au début, j'étais un peu sceptique, mais honnêtement ça va me durer une éternité. Il y a 15 grammes dedans et j'en ai encore plus de la moitié. L'odeur est extrêmement agréable, vous sentez vraiment le lendemain matin que vos lèvres ont été hydratées en profondeur. Donc je vous le recommande encore une fois, c'est de la marque Nuxe. Cette fois-ci pour les cheveux, je ne sais pas si vous avez remarqué, bon là ils ont quand même un peu repoussé, mais je me suis coupé les cheveux au mois d'août. J'ai vraiment coupé pas mal, dégradé pas mal. Sur un cheveu fin, parfois c'est un petit peu compliqué, mes cheveux sont très plats. Et j'ai adopté complètement une routine pour essayer de donner du volume à tout ça. Et dans cette routine, j'utilise de la marque L'Oréal, le Stylista The Big Hair Spray, volume instantané non figé, touché doux, sans effet carton. Alors, je l'aime d'amour vraiment parce que je fais, et vous savez comme ça, j'en applique aux racines. Je fais 3-4 sections, j'en applique aussi pas mal devant parce que j'ai tendance à avoir les cheveux sinon qui me reviennent trop devant. Donc j'en applique comme ça pour avoir les cheveux un peu plus... Voilà, c'est un produit vraiment qui donne vraiment du volume, qui permet aux cheveux très fins, très plats d'être un peu boostés, d'être plus volumineux. Par contre, honnêtement, il ne faut pas rester une semaine sans se laver les cheveux. Au bout de 3 applications, je dirais, vos cheveux quand même commencent à avoir un effet légèrement carton. Mais mis à part ça, je trouve que c'est un très bon produit. J'ai réussi à ne pas me laver plus les cheveux dans la semaine, je me lave toujours les cheveux 2 fois dans la semaine. Il y a juste le dernier jour où vous sentez un petit peu cet effet carton, donc il faut juste tout simplement, moi c'est ce que je fais, rebrosser un peu mes cheveux, mouiller légèrement mes cheveux avec mes doigts et cet effet disparaît un petit peu. Toujours pour leur donner du volume, de mouvement, etc. Toujours en fait de chez L'Oréal, j'aime beaucoup cette gamme là. Le Stylista, c'est The Beach Wave Mist. Alors honnêtement, j'obtiens pas les ondulations, j'obtiens aucune ondulation même d'ailleurs, parce que j'ai des cheveux raides et lisses. Naturellement, malgré le fait que je les ai dégradés, mes cheveux ils veulent plus onduler. Mais j'utilise ça sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés. Là j'en ai quasiment plus, il faut que j'aille en racheter. Mais sur cheveux secs ou mouillés, je fais des sections, j'applique ça, ensuite je froisse mes cheveux. Alors j'ai pas des fonds ondulés, mais ça me les volumise un petit peu, ils ont plus de mouvements, ça les fait plus jolis, ça évite des cheveux fins, plats, lisses, d'être raplapla. Donc vraiment, si vous avez un cheveu qui manque de mouvement ou vous en avez marre de vos cheveux raides comme des baguettes, vous pouvez utiliser ça aussi bien sur cheveux secs qu'humides. On passe au maquillage. Forcément, il fallait que je vous remontre cette petite palette de chez Beauty Glaze. Je ne vais pas m'éterniser dessus, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous laisserai aller voir ma vidéo. Mais je vous la remontre très brièvement. C'est une palette, c'est un dupe d'une palette Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Mais cette palette, je n'arrive pas à m'en passer, franchement. J'ai délaissé mes Too Faced, mes Naked, enfin toutes mes palettes pour celle-là. Ça fait un moment, peut-être même maintenant 2 mois, où je me maquille qu'avec celle-là. Vous pouvez faire de tout, des nudes, des maquillages colorés, les fards sont extrêmement pigmentés et surtout 10 €. Un tout petit produit de chez Becca, puisque c'est l'illuminateur phare de Becca en teinte opale. C'est un petit illuminateur tout mignon comme ça, que j'avais acheté dans un kit, non, que j'avais acheté tout seul d'ailleurs, parce qu'ils se vendent à l'unité tout seul. Je l'avais acheté 16 €. Alors, pourquoi je l'ai acheté en miniature et pas en grande? Tout simplement parce que j'avais pas envie de dépenser 30 € dans un highlighter qui va me durer genre 6 ans, qui finira par être périmé bien avant que j'ai fini de l'utiliser. Et surtout 30 € quoi. Et les petites miniatures comme ça vous permet d'avoir des produits de marques comme Becca, mais en plus petite quantité, et moi je trouve honnêtement que c'est suffisant. Je m'en sers depuis bien avril, quasiment tous les jours, parce qu'encore une fois, il est tellement magnifique que j'arrive pas à me tourner vers un autre illuminateur, mais il est à peine creusé, donc franchement, il y a d'autres teintes, il me semble, dans des miniatures comme ça de chez Becca. Et si je m'en rachète un, c'est sûr, c'est en miniature. Effectivement, je suis beauty addict, donc forcément les gros me tentent. Mais mon portefeuille, il me dit, les petits, c'est bien, ça va te durer assez longtemps. Donc je vous les recommande encore une fois, c'est la même chose. Si vous avez un petit budget, que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez vraiment les essayer. C'est la même qualité que les classiques les plus gros et surtout c'est moins cher. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, vous pouvez vous faire plaisir à plus petit prix. De chez L'Oréal, c'est l'infaillible More Than Concealer. Encore une fois, je vous en ai fait une vidéo. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais c'est un anti-cerne que j'utilise tous les jours depuis encore une fois avril je crois. J'ai découvert pas mal de produits qui sont dans mes favoris en avril quand même.
Il est bien couvrant, il ne file pas dans les plis, il ne s'oxyde pas, il ne fait pas d'effet keki, il est vraiment incroyable. J'ai quand même pas mal de cernes ici et il arrive à me les camoufler vraiment bien. Je suis désolée, je me regarde un petit peu beaucoup dans le retour d'écran, mais c'est qu'en même temps, je vois là où je vous montre en fait. Mais c'est un très bon produit, encore une fois, c'est un cerne que j'ai dû payer une douzaine d'euros. Donc mes produits favoris, vraiment, c'est des produits à petit prix parce que pour le coup, j'ai pas un produit qui dépasse les 20 euros, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir en regardant mes favoris. Ça, c'est un produit qui m'intrigue depuis des mois, c'est le Maybelline Tattoo Brow Easy Peel Off Tint. C'est tout simplement un produit pour sourcils peel off. En fait, vous appliquez cette espèce de pâte entre guillemets sur vos sourcils, vous laissez patienter, enfin vous laissez poser entre 20 minutes et 2 heures et vous pilez et vous avez des sourcils dessinés pendant jusqu'à 2 jours. Alors jusqu'à 2 jours, moi honnêtement, je le fais le lundi soir, ça tient jusqu'au dimanche. Effectivement, ils sont un peu moins marqués, ça finit par s'estomper un petit peu, mais honnêtement, moi ça résiste plutôt bien. J'ai la teinte Chocolate Brown, alors elle a tendance quand ça s'estompe à légèrement virer à l'orange, mais dans ces cas-là, moi j'applique un crayon à sourcils classique, je mets ça vite fait pour compenser un peu cet effet orange. Mais c'est une révolution ce truc-là. Pendant mes vacances, je n'ai pas fait une seule fois mes sourcils, parce que j'aime bien avoir les sourcils faits, mais j'ai mis ça et mes sourcils, ils étaient on flick pendant toutes mes vacances. Donc c'est un produit qui coûte je crois 16 euros, 16 euros quelque chose comme ça en grande surface, mais c'est une révolution. J'essaierai de vous faire sur Instagram une petite vidéo où je vous montre un petit peu le produit dans mes sourcils, comment il réagit, ce qu'il fait et comment ça se déroule au fur et à mesure des journées, mais franchement je ne peux que vous recommander ce produit si vous avez des sourcils comme moi qui naturellement sont fins, clairsemés, que vous n'en avez pas beaucoup et que vous avez des trous. Voilà. Et le dernier produit, c'est de la marque Bourjois, de la gamme LC Mix, la bébé crème anti-fatigue 24 heures hydratante. Je l'avais pris en teinte médium parce que dans l'optique de bronzer cet été, j'ai pas bronzé tant que ça, mais elle me permet quand même de matcher un petit peu avec mon cou. Et surtout, je pense que la claire aurait peut-être été un peu trop claire parce que j'ai quand même un petit peu bronzé, vous voyez. Hein, ça ne se voit peut-être pas beaucoup, mais moi je le vois un peu. C'est une bébé crème, donc j'avais délaissé complètement les bébés crèmes honnêtement depuis très longtemps. Mais là j'avais envie de quelque chose de moins couvrant, ma peau est plus jolie en été, elle a besoin de moins de couvrance, je pourrais presque très bien ne rien mettre, mais j'ai quand même envie d'avoir quelque chose qui réveille parfois mon teint, qui peut être un peu fatigué, un peu gris ou un petit peu, vous savez, des petites rougeurs, ce genre de choses, donc ça permet vraiment d'unifier. Alors elle ne va pas être couvrante si vous avez des imperfections à camoufler, c'est pas la même bébé crème qu'il vous faudra, mais si c'est vraiment pour unifier votre teint et camoufler de légères rougeurs, elle fait très très bien son job. Surtout je trouve qu'elle est hydratante parce que ma peau à la fin de la journée a tendance à être parfois un petit peu déshydratée, un petit peu qu'elle tiraille un petit peu. Avec ce produit là pas du tout, donc c'est vraiment une très bonne bébé crème. Encore une fois je ne l'ai pas payé très très cher en grande surface, peut-être 20 euros. Non, moins de 20 euros, je sais plus, je vous mettrai un petite bulle avec le prix que je l'avais payé, mais c'est une excellente bébé crème. Bourjois fait de très très bons produits. C'est une marque que j'avais délaissée pendant des années, mais honnêtement depuis que j'avais testé le fond de teint, je ne me rappelle plus le nom dont je vous avais déjà fait une vidéo, et ben je suis revenue vers cette marque et c'est un gros coup de cœur. Donc pour les teints ternes, fatigués et qui n'ont pas besoin d'une grande couvrance, je vous recommande. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris, vos chouchous, vos indispensables. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé certains des produits. Et puis sur ce, je vous retrouve dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye!